Bonjour et bienvenue pour ce cette sixième étape du référencement et de l'optimisation d'un blog WordPress. Et cette fois-ci, on va travailler sur le fait d'afficher notre article sur une seule page. C'est-à-dire qu'il n'y ait qu'une page qui affiche l'article en entier et que les autres pages afficheront plutôt un extrait, une accroche et que les gens doivent aller voir enfin cliquer pour aller sur la page où il y a l'article en entier. Donc là je suis tout de suite sur le blog Le Prêt à Surfer avec sur article justement qui parle du référencement et donc c'est très simple déjà dans un premier temps. Il suffit en fait de cliquer sur cette balise, insérer la balise mort, voilà, et de mettre à jour. Et là, au lieu d'avoir tout un article comme ça, nous allons avoir euh, ici read more pour avoir la suite à partir du moment où on a mis le texte. Alors, euh, pourquoi je veux absolument que les choses se passent comme ça. Déjà, d'un point de vue référencement, je trouve ça plus logique, moi, que une seule URL contienne le contenu complet. Sinon, d'un point de vue de référencement, le fait que le même contenu soit présent sur plusieurs pages, c'est-à-dire sur la page d'accueil ou la page 2, 3, 4, 5 au fur et à mesure que le temps passe, voire qu'il soit aussi présent sur la page développement, enfin la page catégorie, la page tag, la page auteur, la page archive, parce que toutes ces pages-là vont reparler des différents posts. Donc ça veut dire que si le contenu est présent sur toutes ces pages-là, ben, on ne sait pas trop, pour Google, c'est pas trop laquelle est la bonne. Il y a des pages en plus qui vont faire des mélanges un peu douteux. Donc voilà, l'idée c'est il y a une seule page qui affiche. Et le second avantage, c'est de pouvoir permettre, pour vous, d'avoir un suivi précis des statistiques des gens qui auront lu l'article. Parce que si vous avez mis votre article comme ça, entièrement, on ne sait pas trop dans les stats qui c'est qui a lu, parce que ceux qui sont sur la page d'accueil finalement l'ont lu, mais vous ne savez pas s'ils ont lu celui-là ou celui d'après ou celui d'avant. Et identique pour toutes les pages catégories et autres que je disais tout à l'heure. Donc vous ne savez pas statistiquement qui a lu votre article. Puis aussi au niveau des réseaux sociaux, si vous avez mis des boutons j'aime de partout, on verra comment bien les programmer, mais au moins on est sûr que si le mec dit ça c'est super intéressant et qu'il copie l'URL pour l'envoyer sur Facebook, sur Twitter ou autre, ben, au moins il copiera l'URL de l'article en entier et pas l'URL de la page d'accueil ou d'une sous-page catégorie, parce qu'encore la page d'accueil ça serait plutôt bénéfique, mais une sous-page ça pourrait plutôt être inintéressant, surtout qu'après s'il fait un lien sur son site, ça serait bien que le lien soit en rapport au contenu qui parle. Donc voilà, donc c'est plein de bonnes raisons pour moi qui fait que il faut utiliser la balise more, mais pas que, parce que là on voit read more avec un lien vers l'article, c'est pas top. C'est pas top, pourquoi? Parce que en termes de référencement, quand on fait un lien qui pointe vers une autre page, le contenu, enfin le texte du lien est très important pour le référencement. C'est très simple, ça s'explique simplement parce que c'est vraiment très logique le référencement. Mais quand on clique, on sait que là on clique sur le bouton, enfin sur optimiser son blog WordPress pour le référencement. Donc je clique pour aller voir ça. Donc a priori, la page vers laquelle je vais parle d'optimisation de blog. Si je clique sur Read More, ben pour Google, je clique sur une page qui parle de lire plus. Ah ouais, bon, là c'est pas intéressant. Donc on va voir comment on va améliorer ça. Euh, et on va aussi, donc on va regarder beaucoup là de code côté plugin, enfin côté thème pardon, et on va regarder du coup côté thème sur une vieille version de WordPress qui n'a pas une page contenante et sur le nouveau thème. Comme ça, vous pourrez vous adapter en fonction du thème que vous avez. L'autre chose qu'on va voir, bah, c'est aussi rendre propre l'affichage, parce que là, selon les versions que vous avez, vous voyez, c'est pas très joli. Là, c'est des extraits qui s'arrêtent brutalement un peu n'importe où. Je trouve que pour l'utilisateur, c'est pas très agréable. Donc, on va cleaner tout ça, tous ces affichages, d'abord sur une vieille version et ensuite sur une nouvelle. Alors, avant d'aller plus loin, donc là on va avec cet article là, je suis en train de bouger une image, il faut créer du coup le texte pour la suite. Donc en fait on va créer ici un champ personnalisé. Donc vous pouvez le trouver. Alors si vous ne l'avez pas, pensez dans options d'écran à cocher champ personnalisé si jamais vous voyez qu'il n'est pas
dans la liste de la fin de votre page, et on va saisir pour l'instant un nouveau. On verra que la prochaine fois on n'a pas besoin de mettre un nouveau, qu'on va appeler par exemple suite, ou lien suite, enfin mettez le texte, le variable que vous voulez, et on va mettre comme données, donc par exemple, alors c'est vrai que c'est difficile de ne pas mettre le mot voir et cliquer, mais du coup on va essayer, euh, euh, ouais, comment on peut faire un bouton, on va mettre voir parce que pour l'instant j'ai pas d'idée, j'ai pas eu trop options de réfléchir. Alors voir comment on optimise WordPress par exemple. Alors si je mets 3, hop, on va mettre un. Donc je fais ça, j'ajoute mon champ, voilà. Et on est bon, je peux mettre à jour. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette manipulation, la fois suivante, donc on va retourner dans tous les articles pour faire un deuxième essai. Je vais aller sur, par exemple, cet article-là. Voilà. Hmm. Et on va par exemple ici mettre le mort. Et du coup dans champ personnalisé, je vais pouvoir très simplement, voilà, ajouter un nouveau champ. Et là j'ai le suite qui apparaît. Et je vais pouvoir dire donc très simplement voir comment installer et configurer, prendre ce plugin jQuery, parce que là c'est de ça qu'on parle. Donc voilà, d'un point de vue administration, ce qu'il y a à faire, ce qui sera la nouvelle chose à faire à chaque fois que vous allez devoir gérer un nouvel article, vous éditez vos précédents articles. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, c'est parti côté code. Côté code. Alors, côté code, nous allons ouvrir la page index dans un premier temps. Alors donc là je dis on commence avec une vieille version de WordPress, avancez dans le temps si votre thème a la rubrique content PHP, enfin cette page content.php qui est un peu particulier, qui est appelé dans plein de pages. Moi il faut que je modifie à chaque page, donc c'est un peu long. Donc passez si vous avez une version, enfin si votre thème n'est pas configuré comme le mien, c'est-à-dire où chaque page on va devoir modifier. Donc là, dans un premier temps, nous avons ici le texte comme il se doit. Alors nous allons déjà chercher le fameux suite, donc le fameux code qu'on a besoin. Donc voilà. Hop. Alors, on va aller à l'endroit où insérer le contenu, donc avec the content. Ok, et on va insérer, on va chercher ça. Donc on crée un nouveau tableau avec la fonction getPostMeta. L'idée, donc getTheID qui va en fait renvoyer l'idée de l'article sans l'insérer, parce que TheID va directement enfin, au lieu de, dès qu'on met get en fait, on pourra aussi le mettre ici, on verra qu'on en aura besoin. Ça va envoyer dans la variable la donnée et pas l'insérer avec un écho. C'est-à-dire que donc on va pouvoir la contenir, donc on contient un tableau, parce qu'en fait on peut mettre plusieurs fois euh, le, on peut mettre plusieurs fois en fait le même comment dire le même au champ personnalisé. Un champ personnalisé peut être, on peut dire plusieurs suites, donc sinon ça n'intéresse pas, on n'en veut qu'un. Donc là-dedans déjà, en fait, le premier élément, je vais y arriver, hop, ici, le premier élément qui sont construits là-dedans, c'est notre suite. Alors, ensuite, nous allons stocker notre article, voilà, temporairement. Et ici, vous avez vu, on a le fameux read more qu'on a vu tout à l'heure, et en fait, on va l'enlever. Donc, hop, et à la place, on va mettre un code, donc ce que j'appelle donc là j'ai mis crochet subcrochet. Le but ici c'est de mettre un texte qu'on est sûr de ne jamais trouver dans notre texte en fait, de façon qu'on soit sûr qu'il n'existe pas. Ensuite, nous allons faire une recherche avec preg match
permettant de chercher dans l'article la présence de ce sup. L'intérêt, c'est de savoir en fait si on a le contenu entier ou si on a le contenu qui est divisé, donc c'est où il y a le donc, où il y a la balise mort ou pas. Donc si c'est le cas, donc on va chercher ce fameux bloc. Alors je vais expliquer rapidement ici, c'est un bon en détail. En gros, on cherche un lien qui a cette classe, qui a une URL qu'on ne connaît pas et on s'en fout. En gros, on cherche juste ici à ce que alors, il y a une parenthèse qui s'ouvre et qui ne se ferme pas, qui me paraît bizarre. Ça m'étonne. Je pense qu'il me manque un bout. Je dirais que normalement c'est plutôt comme ça. Voilà. Et donc on cherche. J'ai un truc qui m'étonne. Je comprends pas trop à quoi sert ça. Normalement on cherche. Ah oui non si d'accord. On cherche tout. N'importe quel caractère sauf le guillemet. Hein. Je pense qu'il y a une partie de mon code qui a été tronquée là, dans ce que j'ai. Excusez-moi. Je vais aller, pour pas dire de bêtises, chercher le code qui est déjà utilisé sur le blog de ma femme, comme j'explique sur l'article. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas vous dire de bêtises, ce qui serait quand même fâcheux. Et je sens que la façon que je regardais n'était pas bon. Alors, il s'appelle Loop dans celui de ma femme. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Le code est tronqué, il y a eu un petit problème. Donc, où est-ce que je suis? Voilà. Là. Donc, excusez-moi, petit contretemps, on recommence, voilà. Donc là, je cherche, voyez-vous, qu'il y ait bien un lien qui a... donc ici, en fait, c'est tout caractère sauf le guillemet, donc en gros, on s'en fout du lien. Il y a la classe mort et le texte sup au milieu, hein, qui est donc ce qu'on a mis ici, et qui se fait. Donc si ça est présent dans l'article, je vais récupérer le code là pour pas faire d'erreur. On va insérer la suite. Alors, hop, voilà. On va insérer la suite. Alors, tac, tac, donc. Excusez-moi. Hop. Alors, j'ai pas mis les mêmes noms parce que c'est pas très clair, je trouve. Ensuite, voilà ce qu'on va faire. On va, dans un premier temps, nous allons dans un premier temps remplacer le fameux lien que nous avons cherché et le supprimer, donc l'enlever. Pourquoi? Parce que moi je compte le mettre, voyez-vous, plus loin. Ensuite, je vais chercher tout ce qui est image pour en fait insérer autour de cette image un lien vers l'article. Alors, ça demande quelques petites informations. Moi, j'ai fait ça. Ça, c'est une ligne qui est optionnelle. L'intérêt, en fait, je vais vous montrer sur le site de ma femme, c'est que, en fait, quand on arrive sur l'article, donc on a, vous voyez, le lien pour son article ou en haut, mais cette image, si on clique dessus, on va aussi aller dans l'article. Alors que, habituellement, quand on clique, il ne se passe rien. Donc l'idée, ça veut dire que la première image de l'article, il faudra toujours la faire sans lien, ou alors il faudra qu'on modifie ici pour supprimer le lien, mais là je ne l'ai pas fait, peut-être que je vous rajouterai ce code dans mon article. Donc voilà, c'est important ici, c'est pour insérer un lien sur toutes les images, présentes avant la balise mort, hein, pour aller vers l'article. Parce que c'est un réflexe naturel chez les visiteurs de cliquer sur une image pour lire l'article. Donc voilà. Mais si vous avez déjà mis un lien, ça risque de faire des problèmes. Donc c'est vraiment réservé si vous voulez fonctionner comme ça. Ensuite, donc nous avons la fameuse fonction qui récupère le texte. On insère ensuite l'article.
Et si on a bien le lien, on insère le lien vers la suite de l'article. Si le texte n'a pas été renseigné, on ne met pas de suite et les gens devront cliquer sur l'image ou sur le titre pour avoir la suite. Ce qui serait un peu dédommageable, donc on va éviter on va essayer d'y penser à chaque fois. On pourrait très bien ici mettre on pourrait aussi faire les choses comme ceci pour faire les choses un peu mieux. Et donc, exactement, hop, on va faire les choses un peu mieux. Voilà, par exemple, ce qui permet en gros d'insérer le texte choisi, et si ce texte n'existe pas, on peut mettre voir la suite. Voilà, comme ça au moins on est peinard. Donc voilà pour ce petit subterfuge que nous allons mettre en ligne. Et donc si jamais bien sûr il n'y a pas, on ne trouve pas ce lien, on va pas chercher à aller plus loin, on affiche l'article en entier. Donc on va voir ça. On va actualiser. Ouh, alors je crois que j'ai foutu en l'air mon article sur le plugin MLivre. Il faudra que je regarde ce que j'ai fait. Très bien. Mais bon, l'important c'est celui-ci. Donc nous avons bien notre article, le lien vers la suite, et donc quand on clique, on tombe sur l'article. Donc bien sûr, maintenant je peux totalement personnaliser ce lien parce que j'ai mis ici ma suite dans un div qui a une classe, donc je pourrais un petit peu éloigner la classe, enfin éloigner un peu le lien du reste de mon article. Voilà. Ensuite, nous allons faire donc en fait la même chose. Donc c'est ce bout de code qui est assez intéressant pour les pages. Alors pardon, la page catégorie. C'est-à-dire qu'au lieu ici de lui dire d'afficher juste un extrait un peu hasardeux ou alors celui qui est rempli, de récupérer toujours cette version là, ce qui rendra mes pages à catégorie un peu plus lisible, même si vous voyez là on a un peu la page un peu plus lisible, on a que l'intro et on peut cliquer pour voir la suite. Voilà pour la version plus conventionnelle, c'est-à-dire là on est uniquement sur un vieux thème. Voyons voir pour un thème un peu neuf, donc les gens qui vont sur mon site doivent être un peu surpris, mais c'est pas grave, nous allons afficher mon site sur le dernier thème. Voilà. Alors pourquoi tester sur ce dernier thème? En fait, l'avantage de ce dernier thème, c'est que là, vous avez vu, si je voulais modifier toutes les pages, je vais avoir des problèmes parce qu'il va falloir que je modifie catégorie, auteur, archive et tag que je n'ai pas téléchargé. Donc ça veut dire qu'il faut qu'à chaque fois que je modifie une chose, que je répare une erreur ou que j'améliore un truc, que je modifie 5 pages. C'était n'importe quoi, c'était mal fait. Et donc ils ont amélioré les choses et maintenant ils insèrent soit content, soit on peut aussi voir dans ce système-là, Loop. Vous voyez sur la version que j'ai sur le site de ma femme, qui est une version assez récente, on a aussi le même principe et ça s'appelle Loop. Donc voilà, donc moi ce qui m'intéresse ici c'est un peu de comprendre tout ceci. D'ailleurs on pourra même, on y reviendra souvent dans celui-là parce qu'on a d'autres choses à voir après mais pas dans cette vidéo. On va se contenter pour l'instant de ce principe de se dire soit on affiche un extrait, soit on affiche tout. Et donc c'est ici que ça se passe. Ici nous avons, si c'est une recherche, on affiche un extrait, sinon on affiche tout le contenu. Et donc c'est nous, là on va dire, on n'est pas d'accord. On va virer ceci. On va dire qu'on veut tout le temps afficher tout le contenu. Pour l'instant, ne soyez pas inquiets. Donc on va copier notre code, qui reste le même, peu importe. Sauf que on est d'accord que si on était sur la version entière, on va afficher quand même le contenu complet. Donc en fait, ça va se faire automatiquement. C'est ça en fait l'avantage, c'est que ici, il va reconnaître avec the content
get the content, que on est, si on est sur la page principale, ce qu'on appelle, qu'on peut faire is single, il va savoir qu'on est sur cette page là, et donc il affichera tout le contenu. Dans toutes les autres pages, il affichera mon lien sup. Voilà. Est-ce que je l'ai envoyé? Je suis pas sûr. Voilà. Alors bon, j'ai toujours mon problème. Et donc, optimisation. Elle est où? Attendez, j'ai dû un peu vite. Voilà. Et donc là, on est bon, optimisation de référencement, hop, et le lien. Bon, après, il faudra améliorer forcément le CSS, mais on est bon. Et voilà pour cette vidéo où on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire l'important que enfin, de configurer WordPress pour qu'une seule page affiche tout le contenu. On verra pour aller plus loin dans les prochaines vidéos où on continuera un petit peu à modifier. Là, maintenant on est à donf dans la modification du thème de manière à se passer de plugins pour faire des choses et améliorer la façon dont on s'est affiché. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.